Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Bienvenue dans ce 35e épisode des Voix de la Tech, l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, c'est un podcast que je vous propose en deux versions. La première, 30 minutes, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. La seconde, c'est la version audio intégrale avec les interviews en totalité, uniquement sur Apple Podcast, où vous pouvez d'ailleurs déposer un avis avec vos mots bien à vous et mettre une note aux Voix de la Tech, 5 étoiles évidemment. Merci d'avance pour votre soutien, quelle que soit votre version préférée. Abonnez-vous. Et pour aider à faire connaître le podcast, vous avez deux options, en parler autour de vous et republier les posts du compte Les Voix de la Tech sur Blue Sky, LinkedIn, Instagram, X et Facebook. Au programme cette semaine, 3 Voix de la Tech et 2 grands sujets. Dans la deuxième partie de l'épisode, suite du dossier sur les contenus immersifs à regarder dans les masques Quest de Meta ou dans le Vision Pro d'Apple, en attendant une potentielle version 2 qui pourrait être annoncée le 9 juin par Tim Cook, et le masque XR promis par le tandem Samsung-Google avant la fin de l'année. Après Thierry Frémaux, donc le délégué général du Festival de Cannes la semaine dernière, j'accueillerai tout à l'heure Sixtine Rose et Frank David Cohen, les deux fondateurs d'Immersive Flashback. Ils avaient marqué les esprits au début de l'année au Midem à Cannes avec leur appli Habibi Slice sur Vision Pro. Habibi Slice, c'est un groupe absolument incroyable. Le lead s'appelle Sylvain Rabat. C'est un producteur de musique qui produit de grands artistes comme Kezia Jones, par exemple, ou encore Polo Pan. Dans l'application, on se retrouve avec lui en studio, dans son laboratoire, Museum Studio, avec ses musiciens. On peut aussi se retrouver dans l'appartement familial avec son papa, François Rabat, qui est un musicien de renom, un très grand contrebassiste, qui a longtemps accompagné Charles Aznavour et qui a 80 ans de carrière, puisqu'il a 94 ans. Et vraiment, l'idée de l'application, c'est de rentrer en intimité avec cet artiste. Eh bien, cette appli immersive consacrée au groupe du musicien et producteur Sylvain Rabat, elle vient de sortir et alors qu'ils se préparent pour Vivatech, ils espèrent que leur nouveau court-métrage immersif sera retenu pour la Mostra de Venise. Bref, ça s'annonce passionnant et renversant. Et on va démarrer avec une marque historique et le nouvel appareil ménager qu'elle a inventé et qui est en train de remplacer le duo four traditionnel et micro-ondes dans nos cuisines. J'ai nommé le Air Fryer qui fête ses 10 ans déjà. Il est loin le temps où la promo le présentait comme une friteuse sans huile ou avec juste une cuillère à soupe. Le Air Fryer, chouchou des influenceurs, cuisinier en herbe, star sur les réseaux. Cette marque qu'il a inventée, c'est Philips, mais le numéro 1 sur le marché, c'est Shark Ninja. Alors comment Philips entend-il s'imposer ? Quelles innovations proposent les nouveaux modèles d'Air Fryer que Philips vient d'annoncer ? Et puis que peut-on vraiment envisager de faire cuire avec un Air Fryer ? Ma première voix de la tech cette semaine, c'est Guillaume Roy, le directeur marketing de Versuni qui exploite la marque Philips pour le petit électroménager depuis 3 ans. Il nous rejoint dans un instant. Bonjour Guillaume Roy. Bonjour. Bienvenue dans les Voix de la Tech, c'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois. Ravi également de te rejoindre, Benjamin. Alors, je vous présente Guillaume en quelques mots. Vous êtes le directeur marketing de Versuni. Versuni, c'est une relativement jeune entreprise sino-américaine qui a 3 ans environ. Versuni opère un portfolio de marques, dont Philips pour la partie petit électroménager. Qu'est-ce que ça englobe pour avoir une vision claire dès le départ ? Alors effectivement, Versuni, c'est une jeune entreprise avec un héritage de plus de 130 ans. Vraiment, on a une mission au global sur Philips d'être vraiment le compagnon du quotidien pour toutes les passions qui s'expriment à la maison. On va commencer peut-être par la catégorie dont tout le monde parle depuis un moment, mais qui est une vraie révolution dans nos cuisines. Ce sont les air fryers. Alors Philips n'est pas le numéro 1 du air fryer, mais c'est vous qui l'avez inventé. Exactement. Philips et Versuni ont plus de 900 brevets aujourd'hui d'innovation
dont celui du air fryer, dont on est particulièrement fier. On a réussi à déposer et à inventer cette technologie que l'on appelle rapide combi air il y a 10 ans aujourd'hui, qui permet une cuisson et une homogénéisation de la cuisson dans ce air fryer pour vraiment la meilleure qualité qui soit dans le résultat. Alors, je vais tout vous avouer, je n'ai jamais utilisé de air fryer, donc j'ai une idée sans doute un peu erronée de ce que c'est et de comment ça marche. J'ai eu le sentiment, sans doute à tort, que le air fryer, c'était une friteuse sans huile ou quasiment. C'est pas tout à fait ça, hein. Alors non, le air fryer Philips, c'est bien plus que ça et c'est tout ce qu'on veut démontrer. Hem, Malheureusement, il est sectorisé un peu comme une friteuse sans huile puisque ça a été, au tout début, ce qui a été présenté comme une révolution effectivement dans une cuisine, plus saine, notamment autour de la friteuse. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Oui, vous pouvez cuire des frites et des aliments, frits avec un minimum d'apport de gras et d'huile. Mais en fait, vous pouvez cuire l'ensemble des repas, du quotidien, salés comme sucrés. Et c'est en ça où la technologie rapide combi air que l'on a et le développement du air fryer a été un énorme engouement puisque ça permet aussi une cuisson beaucoup plus saine, on l'a dit, mais aussi une beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique. Beaucoup plus rapide puisqu'au final, avec sa capacité, vous pouvez quand même faire, suivant les modèles, des repas pour 2, 3, 4, voire jusqu'à 6 personnes. Mais aussi, ça permet une cuisson sans préchauffage, donc beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus économique puisque vous utilisez moins d'électricité. Mmh. Alors, comment ça fonctionne un air fryer? Parce que dans air fryer, il y a air, hein. Alors, c'est Exactement, plus vous avez une grille qui va pulser une chaleur et en fait, vous avez une ventilation intégrée qui va permettre vraiment d'amener une ventilation puissante et constante. Et c'est ce fond qui existe dans nos air fryers Philips sur lequel on a ce brevet unique. C'est un fond en étoile qui permet de repulser de manière homogène et beaucoup plus rapide l'air à travers l'ensemble de la cuve qui existe sur le air fryer. j'ai entendu dire, il y a quelques jours à votre événement à Paris que, le air fryer, ça remplaçait à la fois le four et le micro-ondes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on fait avec un four ou un micro-ondes avec un air fryer? Vous pouvez frire, vous pouvez cuire, vous pouvez réchauffer et aujourd'hui, et c'est ce qu'on a divulgué lors de notre événement à Paris, la semaine dernière, maintenant vous pouvez cuire aussi avec de la vapeur et ça, on en est particulièrement fiers. Le principe, et la mission et la volonté de Philips sur la partie petit électroménager, c'est toujours d'innover et d'amener les solutions que nos consommateurs veulent voir et ils veulent une cuisine toujours plus saine et toujours plus rapide. Et en ça, la cuisine à la vapeur est l'une des cuisines les plus saines qui existent sur le marché. Et c'est cet ajout-là qu'on a intégré au air fryer. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on ambitionne particulièrement. Bon, allez, on va tous dire, Guillaume Roy, c'est quoi vos recettes préférées à vous, chez vous, avec, votre air fryer Philips? Alors moi j'en ai 2, une un peu basique, mais que je trouve assez dingue, c'est, le poulet rôti. Il a la qualité de la peau bien croustillante Voilà. et le côté juteux à l'intérieur, si vous aimez le poulet rôti un peu juteux. Moi je l'aime de cette manière-là et Mmh. on s'en revient tous un peu à ce rendu-là. Non, franchement, il combine les 2, le croustillant sur la peau et le juteux à l'intérieur, ce qui est assez dingue, je trouve, à chaque fois, sur les résultats. En vrai, avec un air fryer, vous lancez le mode, cuisson, poulet rôti comme vous le souhaitez. Vous en avez pour 1h10, 1h10, parce que vous gagnez du temps aussi sur le préchauffage du four et la cuisson du poulet. Et en vrai, vous faites autre chose. Et un dimanche matin, je suis sûr que tout le monde a autre chose à faire que de garder les yeux rivés sur le four. Donc c'est en ça où c'est
où ça va vraiment dans la dynamique que Philips veut amener, c'est s'assurer d'un résultat toujours excellent et de se laisser du temps à faire autre chose aussi. Bon, vous m'avez parlé de 2 recettes. Alors, j'ai mon poulet Alors, rôti et la, la par- deuxième. la première, salée, et la deuxième, sucrée. Et là, moi, mon gros coup de cœur, c'est le fondant au chocolat que l'on fait avec Cyril Lignac, dont nous sommes partenaires et on est particulièrement fiers. Et il a partagé sa recette du fondant au chocolat au air fryer. Et je peux vous dire que c'est un vrai plaisir. Bon, il faudra que je tente. C'est un nouveau marché que vous avez donc ouvert il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le air fryer? Oui, effectivement, le marché du air fryer a triplé, voire quadruplé en l'espace de 10 ans. On est toujours sur des progressions de marché à 3 chiffres sur l'année 2023 et 2024. Donc, C'est-à-dire à 3 chiffres? on est sur des croissances que GFAM a plus de 110% de croissance du marché, donc ce qui est D'une vraiment année sur énorme, l'autre? d'une année sur l'autre. Et C'est énorme! effectivement, ce qui est relativement énorme. Et ça a vraiment redémarré il y a 3 ans environ. Est-ce qu'il y a eu un petit moment de flottement pendant lequel vous avez, heu, laissé peut-être, Ninja, qui est votre principal concurrent, prendre l'avantage sur le marché? Il y a toujours un repositionnement qui se fait, mais l'idée, c'était justement de prendre le pouls de ce marché-là. Et donc, c'était notre ambition, c'était de revenir aussi avec des valeurs fortes et une différenciation qui est extrêmement forte. Justement, c'était de casser sur le marché du air fryer cette vision de friteuse sans huile. Non, nous, ce qu'on dit, c'est que justement, vous pouvez cuire toutes les typologies d'aliments et de repas grâce au air fryer de Philips. Salé et sucré. C'était aussi de nous positionner de manière forte Mmh. sur le marché avec des partenariats, dont Cyril Lignac, dont on est partenaire depuis 2 ans. Et enfin, c'était continuer d'inspirer et d'amener cette inspiration aux consommateurs avec notre partenariat aussi que l'on fait avec Marmiton. Donc, c'était vraiment un repositionnement de technologie et Mmh. innovation avec notre produit et amener le meilleur de l'inspiration, soit avec un chef reconnu qui est parmi les personnalités préférées des Français, et également une inspiration au quotidien avec Marmiton, où ils ont réussi avec eux de tourner toutes les recettes qui puissent exister sur Marmiton en un shift vers comment cuisiner avec le air fryer. Et c'était en ça, nous, notre ambition sur le marché, c'était de démocratiser, mais aussi mieux faire comprendre que le air fryer peut être le compagnon du quotidien. Avant de se quitter, Guillaume, on va dire un mot, de 2-3 autres produits, qui m'ont attiré l'œil, il y a quelques jours quand on s'est rencontrés. D'abord un mot de ce, alors je l'appelle le balai serpillière. Je sais pas si vous voyez Bien sûr. de quel produit je parle? Comment est-ce que vous nous le décririez et comment vous nous expliqueriez son intérêt? Dans cette vision d'innovation, c'est ce produit que l'on appelle OneUp, qui sortira en France en 2026, fait partie de ces révolutions et de ces innovations qu'on a envie de donner aux consommateurs. C'est-à-dire que c'est une serpillière électrique, dans le sens où on a tous eu ce moment après une fête, une soirée, beaucoup de visites, tout simplement dans notre quotidien, à bien nettoyer notre intérieur, d'avoir ce seau avec une serpillière, mais qui est particulièrement compliqué à gérer parce que, on ne maîtrise pas la quantité d'eau que l'on va mettre sur le sol, donc on s'en retrouve partout. Et 2, on se retrouve souvent à nettoyer avec de l'eau sale au final, donc ce qui n'est C'est pas du vrai, tout intuitif et hygiénique. Et bah, avec ce produit-là que j'avoue. l'on a, vous allez pouvoir passer la serpillière avec une fonctionnalité qui va générer de l'eau avec un détergent et récupérer l'eau sale pour bien séparer effectivement les deux eaux.
Et vous allez toujours vous retrouver avec une serpillière qui est constamment propre au final, puisque là aussi, vous avez un système qui aspire toutes les saletés qui se retrouvent sur cette partie serpillière. Et c'est aussi un gain de temps et un gain de propreté, puisque cette partie de serpillière est détachable et vous pouvez la nettoyer à la machine à laver également. Donc là encore, ça va dans la simplicité. On veut enlever les frictions du quotidien et on est particulièrement fiers de cette innovation qui va arriver. On va terminer, Guillaume, avec les cafetières. Alors, il y a la machine qui fait tous les types de café, de l'expresso au cappuccino en passant par le latte, etc. C'est un marché en croissance. C'est un marché qui est plutôt en stagnation, en vrai. Mais il y a une vraie volonté des consommateurs à évoluer dans leur expérience café et élever leur goût à la maison d'un bon café qu'on pourrait retrouver dans une brasserie, dans un bar, un bistrot. Et c'est en ça où Baristina a été conçu et une vraie innovation. C'est retrouver ce café comme à la brasserie que l'on aime, mais à la maison. Et c'est de simplifier les tâches au maximum que l'on peut avoir. Les machines semi-auto que l'on peut voir sur le marché sont souvent ultra compliquées. Il faut gérer la pression, il faut gérer énormément de choses. Ici, avec Baristina, c'est en une touche, un swipe, vous avez un excellent café comme en brasserie. Et vraiment, le goût et la qualité permet vraiment de retrouver cette sensation de l'essence du café. Expliquez-moi, parce que j'ai vu faire et j'ai goûté ce café, mais pour ceux qui n'ont pas l'image, d'abord la machine, elle est très compacte, elle est à peine plus large qu'une machine à capsule, une Nespresso pour ne pas nommer celle à laquelle je pense, mais elle est donc assez compacte et en même temps, on retrouve le porte-filtre de nos cafés au coin de la rue et le plaisir du café moulu. Alors, vous faites bien de rappeler que déjà, elle est ultra compacte, elle est ultra design, elle est magnifique. Et effectivement, derrière, c'est grâce à la qualité du café que vous allez choisir, le café va moudre et l'exacte quantité de café, le tasser de la bonne manière, et tout ça dans un système qui est déjà ultra compact, ultra intégré, dans lequel vous n'avez absolument pas besoin de venir toucher, manipuler. Vraiment, tout est intégré dans la machine et ça avec une qualité et un rendu type café brasserie. Guillaume Roy, Philips, qu'on considérait comme une marque européenne, ne l'est plus. Est-ce qu'on peut le dire? Philips reste une marque européenne. On a des usines qui continuent de produire en Europe. Et notre volonté, c'est toujours de garder cet héritage, dans tous les cas, que Philips a amené dans le quotidien de millions de consommateurs à travers le monde depuis 130 ans. C'est une entreprise d'origine néerlandaise. Après, peu importe le drapeau qui flotte au-dessus, c'est toujours cette ambition de simplifier les tâches du quotidien. Ça a commencé avec l'ampoule électrique de chez Philips. Après, on a eu effectivement les aspirateurs, puis le air fryer, puis la machine Senseo qui est devenue cette icône depuis 25 ans dans les cuisines des Français sur la partie portionnée. Donc on a toujours cette ambition d'amener cette part d'innovation dans le quotidien. Bon, écoutez, je vous propose qu'on se fasse un poulet rôti fondant au chocolat très vite. Avec grand plaisir. Merci Guillaume Roy, Merci directeur infiniment. du marketing de Versuni et donc du petit électroménager Philips désormais. Merci d'avoir été l'une de mes voix de la tech cette semaine et à très bientôt. Merci infiniment. Dans quelques instants, je vais rejoindre mes deux autres voix de la tech de la semaine, Sixtine Rose et Frank David Cohen, les deux fondateurs du studio de production immersive Flashback. Et cette première info va les intéresser puisqu'on a découvert les premières images du Magicien d'Oz, le chef-d'œuvre de 1939 avec Judy Garland, en version 2025 destinée à la sphère de Las Vegas et à son écran intérieur sphérique. Pour passer d'un format à l'autre, il a fallu inventer des millions de pixels qui n'existaient pas il y a 86 ans. Il a surtout fallu deviner des pans entiers de l'image qui n'étaient pas dans le champ de la caméra.
Un joli coup pour Sundar Pichai, le CEO de Google, pour DeepMind, le laboratoire d'IA de Google, et pour Google Cloud, le partenaire officiel du film, à l'occasion de Google Cloud Next 2025, qui a justement lieu cette semaine à Las Vegas, avec la grande keynote d'ouverture. C'était mardi dans la sphère. Tonight, we're going to show a glimpse of what our teams at DeepMind, Cloud, and Sphere are working on together, bringing the Wizard of Oz to the scale of the Sphere, powered by Google AI. Thank you for being here for this special moment in AI history. If tonight's event sets the tone for what we plan to bring you for the next 3 days, I think it's safe to say it's going to be an incredible week. Welcome everyone to Google Cloud Next. Non, le prix des iPhones aux États-Unis ne va ni doubler ni tripler, en tout cas pas tout de suite. Énorme ouf de soulagement chez Apple et chez la plupart des géants de la tech, alors que Donald Trump a finalement fait une exception pour les smartphones, les ordinateurs, les semi-conducteurs et les cartes mémoire notamment importés de Chine vers les US. Les surtaxes de 125% ne s'appliquent donc pas pour l'instant sur ces produits. Et c'est dans ce contexte qu'une interview de Tim Cook est ressortie en début de semaine, comme si elle datait d'hier, comme si Tim Cook, le CEO d'Apple, avait rajeuni de 8 ans comme par magie, puisqu'en réalité, cette interview remonte au 6 décembre 2017. Elle avait été réalisée en Chine pendant le Global Forum organisé par le magazine Fortune à l'hôtel Shangri-La de Guangzhou. Le thème de cette interview, Apple en Chine. Je me suis permis d'aller chercher des morceaux supplémentaires de ce que Tim Cook a expliqué en poursuivant l'idée suivante. Si vous pensez que nous faisons fabriquer en Chine parce que c'est moins cher, vous vous trompez. Why do you do so much manufacturing in China? You said, we'd love to do it other places, i.e. the United States, but the sheer volume of engineers in China is greater than any other place we might discuss. Is that basically still the case? Yeah, there's a confusion about China that, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor cost. I'm not sure what part of China they go to, but the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. And that is not the reason to come to China from a supply point of view. The reason is because of the skill and the quantity of skill in one location and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling. And the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in the US, you could have a meeting of tooling engineers and I'm not sure we could fill the room. In China, you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter ou de regarder la totalité de l'interview que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Fortune Magazine. Elle est vraiment très éclairante et presque encore plus dans le contexte actuel, autrement dit 8 ans plus tard. En attendant, les précommandes de la Nintendo Switch 2 n'ont toujours pas repris aux États-Unis. Dans la perspective de la sortie, toujours maintenue le 5 juin prochain, Nintendo qui pourrait relancer ses précommandes soit le 23, soit le 30 avril selon les dernières rumeurs. Et puis toujours aux États-Unis, après Joby Aviation, qui est le partenaire de Delta Airlines, un deuxième opérateur de taxi volant potentiel, Archer, soutenu lui par United Airlines, a dévoilé ses projets pour New York avec des liaisons prévues entre les aéroports de LaGuardia, JFK, Newark et Manhattan, plus précisément 2 héliports sur la 30e rue Ouest et la 34e rue Est. Le vol prendrait un quart d'heure grand maximum. Il ferait donc gagner plus d'1 heure comparé à un trajet en taxi. À bord, un pilote et 4 passagers soutenus par 12 hélices alimentées par 6 batteries. Manque encore le plus important, le feu vert de l'administration de l'aviation fédérale, la FAA. Archer avait déjà détaillé ses projets pour 3 autres grandes villes américaines, San Francisco, Los Angeles et Chicago.
Allez, retour à Paris, à la découverte dans un instant d'Immersive Flashback, ce studio spécialisé dans les productions à 180 degrés. Il vient de sortir Habibi Sly, une application sur Vision Pro avec des séquences immersives, et leur nouveau court-métrage immersif, Le Prix des préjugés, s'annonce comme une claque émotionnelle et visuelle dans les masques de réalité mixte de Meta, les Quest 3, et pas seulement. À ma droite, Sixtine Rose à la production, à ma gauche, Frank David Cohen à la réalisation. C'est un duo de passionnés visionnaires que je vous propose de rejoindre à présent. Deux voix de la tech, ensemble avec moi à présent. Bonjour Sixtine Rose et Frank David Cohen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les voix de la tech, c'est un plaisir de vous recevoir dans le podcast. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités. On est vraiment ravis Plaisir d'être là. partagé. Alors vous êtes les cofondateurs d'Immersive Flashback, un studio de production spécialisé dans les films immersifs, je peux le dire comme ça. Absolument. Vous venez de sortir une nouvelle appli sur Vision Pro dédiée à Habibi Sly. C'est le nom d'un groupe, Habibi Sly. Est-ce que vous pouvez nous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas? Ouais, tout à fait. Habibi Sly, c'est un groupe absolument incroyable. Le lead s'appelle Sylvain Rabat. C'est un producteur de musique qui produit de grands artistes comme Kezia Jones, par exemple, ou encore Polo Pan. Et il a son propre groupe et il se lance. Et c'est de l'électro-oriental. Dans l'application, on se retrouve avec lui en studio, dans son laboratoire, Museum Studio, avec ses musiciens. On peut aussi se retrouver dans l'appartement familial avec son papa, François Rabat, qui est un musicien de renom, un très grand contrebassiste, qui a longtemps accompagné Charles Aznavour et qui a 80 ans de carrière, puisqu'il a 94 ans. Et vraiment, l'idée de l'application, c'est de rentrer en intimité avec cet artiste, que je vous invite à découvrir sur Apple Music, et son album sortira en septembre. Alors, Frank David, quelle est l'idée de départ de ce projet et comment vous avez fait pour créer cette sensation de proximité, d'intimité avec le groupe? Alors en fait, dans l'application, il y a des vidéos immersives. Donc le format immersif, c'est un format qui est tourné avec une caméra spéciale qui a 2 optiques, comme nos 2 yeux, qui filme à 180 degrés, comme notre champ de vision. Donc on va avoir une image en relief et quand on met le casque, on se retrouve complètement en immersion, comme si on était téléporté à l'intérieur du studio, avec un sentiment de proximité qui est très difficile à décrire. Je pense qu'il faut vraiment le voir pour Ouais. le croire. C'est absolument bluffant et choquant même. Et ça permet de transmettre des émotions qu'on arrive à avoir finalement avec aucun autre format. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un musicien jouer devant vous et parfois vous filmez avec votre téléphone et quand vous le montrez à d'autres personnes, vous ressentez pas du tout la même chose. Quand vous y étiez, c'était génial et puis sur la vidéo, c'est sympa mais c'est pas pareil. Là, c'est exactement comme le moment original, vous revivez le moment, vous y êtes et ça crée voilà, une émotion qui est incroyable. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est ce côté intime parce qu'on peut aller acheter un ticket de concert et aller à un concert et c'est génial de le vivre. Mais quand vous êtes en studio avec un artiste ou dans l'appartement familial et vous les voyez les deux, le père et le fils, jouer avec une complicité exceptionnelle entre eux, c'est un vrai moment d'émotion. Il y a des gens qui ont même pleuré dans le casque, hein. C'est vraiment très, très troublant. Ouais. Vous parliez du matériel des caméras, Frank David. Est-ce que c'est un tournage qui prend davantage de place, l'immersif? Et est-ce qu'il y a plusieurs types aujourd'hui de caméras pour réaliser ce type de projet? Alors, ça prend pas plus de place et c'est d'ailleurs parfois, le problème parce que, quand vous tournez en immersif, finalement, les personnes qui sont, filmées ne réalisent pas
à quel point ils vont être vus comme si les gens y étaient. Donc, si potentiellement un film immersif va être vu par des centaines ou des milliers de personnes, vous n'avez pas le sentiment d'avoir des milliers de personnes devant vous. Vous avez le sentiment d'avoir une petite caméra et c'est finalement une bonne chose parce que l'artiste va être tout à fait naturel, mais une mauvaise chose parce qu'il va peut-être pas aussi prendre la mesure de ce qui se passe. Mais en termes de matériel, c'est très proche d'une caméra classique. Ça ressemble à un gros appareil photoréflexe et vous n'avez pas besoin de plus d'espace. Au contraire, puisque comme vous avez du champ à 180 degrés, c'est du grand angle, donc vous pouvez finalement être à 1 à 2 mètres du sujet sans aucun problème et vous allez voir tout son environnement. Après, au niveau des caméras, pour vous répondre, heu, depuis quelques années, c'est Canon qui truste un peu le marché de l'immersif avec leurs caméras cinéma immersive et très prochainement, Apple, en collaboration avec Blackmagic, sort une caméra qui va être nettement supérieure à tout ce qui existe sur le marché, avec 4 fois plus de pixels par œil, hein, donc on est vraiment sur quelque chose de très, très, très supérieur. Qui va coûter aussi beaucoup plus cher, mais qui change encore plus l'expérience. Parce que Ouais. plus c'est réaliste, plus on a l'impression d'y être. 4 fois plus de pixels, ça veut dire que vous passerez du 4K par œil au 8K? Exactement, vous avez Ouais. 8000 sur à peu près 8000 sur 8000 par œil, hein, avec la caméra Blackmagic. Et là, on sait quand elle va être disponible pour vous, pour les studios, les créateurs? Elle devrait l'être, dans la deuxième partie de l'année. Donc, voilà, c'est dans quelques mois, là, je crois qu'ils commencent à faire les premières livraisons pour les gros studios et puis, assez rapidement, les plus petits studios comme nous seront servis. Mmh. Alors, vous venez de sortir, hein, cette appli Habibi Sly, elle a quelques jours à peine. On sait que les, heureux possesseurs de Vision Pro, sont friands et se jettent sur chaque nouvelle appli, chaque nouveau projet, surtout en immersif qui devient dispo. Est-ce que vous avez des retours justement déjà, à peine au bout de quelques jours? Alors, nous, on a eu des retours, parce qu'on a été, partenaire du MIDEM, en janvier dernier et on avait fait, une présentation de l'application un petit peu en avance et on a pu la montrer à peut-être 150 personnes, qui venaient, les uns après les autres pour les démos et donc on a pu voir les réactions de ces 150 personnes qui sont des gens du métier en plus, et voilà, on sait que les réactions sont absolument, exceptionnelles. Donc ça, Ouais. c'est la bonne nouvelle. Alors justement, est-ce que dans les 150, est-ce qu'il y avait des managers, des artistes, d'autres artistes, des maisons de disques, et puis vous étiez à Cannes, donc Cannes, c'est un lieu important aussi pour l'image. Complètement. Oui, on a eu l'occasion de faire tester l'application à la DJ artiste Barbara Butch, qui a beaucoup aimé et qui connaissait en plus bien, Bibi Sly. Donc qu'on a vu, à la cérémonie de clôture des Tout JO, à hein, fait, l'été dernier. tout à fait et on l'adore, Barbara. Mmh. On a aussi pu, faire tester l'application à, par exemple, Laurent de Cerner, qui dirige, l'Arena La Défense, toute l'équipe de Live Nation et d'ailleurs c'est grâce à eux, enfin c'est eux qui nous ont, conviés au MIDEM comme partenaires technologiques et on sera avec eux très prochainement sur un autre événement, de la tech. Je ne vais pas tout dévoiler encore parce que, c'est en cours, mais voilà, on fait beaucoup de choses avec Live Nation et il y a eu oui, il y a eu beaucoup de patrons aussi, toute la mairie de Cannes, l'équipe de David Lisnard qui est passée, Florent Morin avec qui on travaille, qui est un ingénieur de pointe sur les technologies Apple, s'est énormément impliqué dans le projet aussi et il a adoré la musique et ça a impulsé encore plus l'envie de faire ce projet tous ensemble, avec Jocelyn de Backspace qui lui a designé l'application Mmh. et on était tous ensemble au MIDEM, tous les 5. Ouais, Florent Morin de Morin Innovation, hein, qui est Absolument, vraiment un développeur français de référence sur le Vision Pro, hein. absolument incroyable et humainement, absolument, génial. On fait tous nos projets avec lui, c'est notre partenaire de choc. Donc je sais que Live Nation est sur la liste des partenaires de Vivatech, j'imagine que ça doit être lié. Peut-être. Ça commence par V, ça finit par H. Bon, je suis pas trop loin du compte alors. Et alors l'œil d'Apple sur ces projets-là, est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous êtes soutenu, on va dire, moralement, financièrement?
Est-ce qu'il y a un accompagnement ou pas? Alors, Apple, d'une manière générale, soutient tous les créateurs. Donc, nous, au même titre que d'autres, on est soutenus en tant que créateurs. C'est-à-dire qu'Apple prend le temps d'expliquer, de mettre à disposition énormément de bonnes pratiques, en fait, sur les techniques pour réaliser de l'immersif. Alors, Apple, ils sont souvent incompris. Par exemple, pour le Vision Pro, ils ont lancé un casque qui coûte 3500 €, et tout le monde leur est tombé dessus en disant: «Mais ils rêvent, personne ça va jamais marcher» et cetera. On a entendu très vite des journalistes dire: «Ah bah, regardez, ils ont arrêté la production», mais en fait, c'est vraiment mal comprendre Apple. Apple, c'est la société la plus cotée au monde. Quand ils sortent un produit à 3500 € que personne n'attend, que personne n'a essayé, donc que personne ne désire, ils imaginent probablement pas, faire, un produit mass market tout de suite. Ils savent très bien qu'il va y avoir très peu de gens qui vont aller, l'acheter, mais ils savent que tous les créateurs de contenu comme nous vont le faire, vont se saisir de ce produit et vont, réfléchir comme Florent, comme nous, à ce qu'on va pouvoir faire avec ce produit. Et il va y avoir d'autres itérations. Il va y avoir des versions moins chères, hein. Il va y avoir une concurrence qui s'ouvre. On le voit, Google et Samsung vont lancer un casque cette année qui est directement concurrent, du Vision Pro. Donc en fait, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et comme toujours, quand il y a une nouvelle ère technologique qui s'ouvre, les gens ont du mal à comprendre au début. Et puis après, quand on regarde 10 ans ou 15 ans, après dans le rétroviseur, on rigole des premiers qui ont fait ça, des premiers qui ont acheté du bitcoin, des premiers qui ont eu un iPhone, des premiers qui ont fait ci, qui ont fait ça et ben voilà. Mais c'est absolument certain, que l'évolution de la consommation de contenu à la maison, est en marche, et que d'ici, une dizaine d'années, je pense qu'on aura tous des casques qui seront probablement plus légers que le Vision Pro, qui seront, probablement plus performants, mais qui seront accessibles aussi et on en aura chacun un à la maison et on pourra, consommer des contenus comme on le fait, de manière très finalement très solo sur son iPhone. Parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Ah oui, mais un casque, on est isolé, c'est que pour une personne». Mmh. Mais quand on est sur son smartphone, est-ce qu'on partage avec 10 personnes? Pas du tout. On est aussi tout seul sur son smartphone. Donc C'est c'est pas la même faux. chose. Et dans le casque, ça permet aussi d'avoir du temps de cerveau disponible, ce qui n'est quasi plus le cas aujourd'hui. On Mmh. est happé de tous les côtés par des tonnes d'outils. Et quand on est dans le casque, on est dans un film immersif. Et ben, on est dans le film, on est avec les personnes dans le film et on peut pas faire autre chose. Donc on est Ouais. concentré. Ça n'a pas de S prix. Puisqu'on parle de Vision Pro, il y a une collection de vidéos immersives, proposées par Apple, dans l'application Apple TV. S'il y en avait une à regarder pour comprendre la puissance du format, en dehors de votre appli évidemment, Bien sûr. laquelle vous Moi, conseilleriez? je pense qu'on est d'accord. Alors oui, je pense que le dernier concert de Metallica qui est Metallica. sorti. Alors, je vais un peu me contredire, hein, parce que je suis pas très fan des travelling, habituellement en immersif. Mmh. Mais je dois dire que rentrer, avec, le chanteur de Metallica, dans un stade, de 35 000 personnes, où on ressent les 35 000 personnes, on voit tous les fans, tendre la main pour essayer de lui Ouais. checker la main. On est Et derrière lui, hein. On est dans son dos et il avance et il rentre dans le stade, depuis c'est les absolument coulisses. Ouais. fabuleux. On C'est voit les fabuleux. détails de leur batterie. C'est dément. Il D'ailleurs, démarre en noir et blanc avant de passer en couleur. j'invite vos spectateurs à se rendre, dans un Apple Store, prendre rendez-vous pour faire un test du Vision Pro et ne serait-ce que pour voir cette scène qui, pour moi, est la meilleure scène immersive ever. Voilà, après ils ont fait énormément de films de qualité chez Apple. Je pense qu'ils ont tout à fait compris ce qu'il fallait faire en immersif et ça Ouais. fait du bien parce que tout le monde ne comprend pas. Faites-moi confiance. J'en ai vu beaucoup des films immersifs et chez Apple, ils ont clairement compris, ce qu'il fallait faire avec ce format et je pense que c'est bien. C'est bien que ce soit Apple qui lead un peu là-dessus. Ils ont toujours été très, très bons sur, les industries créatives. Voilà. Alors quand même, on parle beaucoup du Vision Pro parce que votre appli, à Sly, elle est, sortie pour le Vision Pro, hein. C'est la seule version qui existe, hein, à ma connaissance? Oui. Ouais. Quid des autres? Vous avez, évoqué le masque de Google et Samsung qui doit sortir avant la fin de l'année. Meta est déjà dans la place avec des masques qui coûtent, 7 fois moins cher que le Vision Pro. Est-ce qu'il y a une place pour tout le monde? Est-ce que Meta propose une autre expérience qu'Apple? Est-ce que vous jouez aussi sur du Meta? Quel est votre positionnement là, par rapport au Alors au 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 prix, aux technos, aux marques?
Alors c'est génial que Meta fasse des casques à 500 € et je trouve ça vraiment cool parce que ça permet pour un prix beaucoup moins élevé d'avoir une expérience. Maintenant, le choix d'Apple de se dire, et de Google et Samsung, puisqu'ils vont être sur la même ligne, on ne va pas transiger avec ce qui nous paraît être le minimum pour vivre une expérience à la hauteur de ce qu'on a en tête. Je sais pas si je suis clair, mais je pense que chez Meta, alors je suis pas dans leur petit papier, hein, mais ils se sont dit: «Il faut que ça coûte le prix d'une console de jeu». Donc 500 € et qu'est-ce qu'on peut faire pour 500 €? Bah, on va le faire. Donc c'est ce qu'ils ont fait, mais l'expérience n'est pas au rendez-vous et résultat des courses, après plusieurs années de MetaQuest, ils en ont vendu, plusieurs millions, plus de 20 millions. Mais vous avez que des gamers, une niche chez les gamers qui achètent ces casques et vous avez Mais on peut d'autres. aussi faire du cinéma dans le On peut. Alors dans le Quest. vous avez 4 fois moins de pixels, donc pour l'immersif, bah, c'est moins bon puisque forcément le réalisme est une composante essentielle dans l'immersif. Donc plus vous voyez des pixels, plus, ça fait, en gros, ça donne l'impression de regarder une vidéo et moins vous allez être en immersion. Donc le fait d'avoir plein de pixels, c'est pas anodin et plus on a de pixels, comme tout le monde le sait, plus il faut de la puissance pour les gérer. Et donc, avec un casque à 500 €, la puissance que vous avez, c'est celle d'un petit smartphone. Mmh. Donc, vous pouvez pas gérer des tonnes de pixels. Donc, vous êtes obligé d'avoir une machine comme le Vision Pro, qui est un ordinateur en fait à l'intérieur du casque, pour pouvoir gérer la quantité de pixels nécessaire. Donc, il y a aujourd'hui un truc compliqué, c'est il faut mettre la puissance, donc il faut mettre l'argent pour Mmh. avoir quelque chose de satisfaisant. Mais ça va clairement évoluer, c'est une question de temps. Donc, et pour répondre à la question, Meta aujourd'hui, pour nous, ne propose pas une expérience suffisamment qualitative, heu, pour que ce soit vraiment intéressant. Par contre, demain, si Meta sort un casque, plus important, évidemment, aucun problème. De la même manière, si Google sort un casque, qui a les mêmes performances que le Vision Pro, il y a pas de raison que ça nous pose problème. Là, aujourd'hui, pour nous, c'est Apple qui lead et c'est Apple qui guide le marché comme il faut le guider. Donc après, si les autres font des copies, c'est comme le marché des smartphones. On sera Mmh. partout. Bon et puis il y a pas que la musique, Alors ouais, effectivement, on vient de finir la post-production d'un court-métrage qu'on a réalisé, donc une première fiction immersive et c'est assez complexe de faire une fiction immersive. Et c'est une fiction qui raconte l'histoire de 2 jeunes de 25 ans, Sam et Karim. L'un est juif, l'autre est musulman et ils ont énormément de points communs tous les 2. Ils ont 2 familles aimantes, chaleureuses, ils parlent des mêmes choses, ils adorent le football, ils jouent à la PlayStation ensemble, même sans le savoir, derrière des pseudos. Et puis à un moment, ils vont retrouver leurs copains pour sortir en boîte. Et là, ça va y aller, ça va fuser les préjugés dans tous les sens, comme malheureusement on l'entend un peu trop ces derniers temps. Après, je ne vais pas spoiler le film, mais voilà, ça va dégénérer quand ils vont se retrouver devant la boîte. Et en fait, voilà, l'objectif de ce film, c'est de dénoncer évidemment la haine ambiante qu'il y a et de montrer finalement que ceux qui parfois se défient se ressemblent énormément et finalement ont beaucoup plus de raisons d'être les meilleurs amis du monde qu'être ennemis. Et le format immersif apporte quelque chose de très très fort puisque on se retrouve dans des scènes de dîner où on est avec leur famille et pour l'attachement aux personnages, c'est extrêmement puissant. On a vraiment envie d'être avec eux, envie de manger la même chose qu'eux. Quand on se retrouve avec leurs copains, il y a des vannes qui sortent dans tous les sens, c'est hyper, hyper sympa, hyper rigolo. On a envie d'être amis avec eux. Et donc, cet attachement, bah, quand ça va dégénérer, on va très très mal le vivre Mmh. aussi. Et en termes d'impact, c'est très très puissant. Quand vous verrez le film, là, on l'a soumis à la Mostra de Venise. Après, on fera des projections une fois qu'on aura fini la période des festivals. Vous pourrez découvrir aussi le reste des partenaires et nos acteurs qui sont magnifiques. waouh, donc Voilà. déjà je vous souhaite bonne chance pour, la Mostra, ce serait fabuleux. Le prix des préjugés Le donc. prix des préjugés, parce que c'est un prix très fort à payer et vous le verrez à la fin du film. Ah, on vous a C'est parlé de cimetière, on a un peu spoilé. Non, non, j'ai rien entendu. Bon, bah, merci beaucoup, Sixtine Rose et Frank David Cohen, les 2 cofondateurs d'Immersive Flashback, d'avoir été, mes invités cette semaine. Plein de succès pour Habibi Sly et pour les nombreux projets de l'année. Et puis on se voit à Vivatech mi-juin alors. avec plaisir. Merci beaucoup. Et on te tiendra au courant de toutes les news et il y en a des belles qui arrivent. Merci Frank David.
Merci à toi, Benjamin. À très bientôt. Un grand merci à mes voix de la tech de la semaine, Sixtine Rose, Frank-David Cohen et Guillaume Roy. Si vous en voulez encore plus, la version intégrale vous attend sur Apple Podcast avec les interviews en totalité. Merci à chacun de vous également pour votre fidélité aux Voix de la Tech. Je vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. Nous serons le 25 avril. D'ici là, aidez-moi à faire connaître les Voix de la Tech. Vous le savez, liker, c'est pas mal, mais partager ou republier sur les réseaux, ça change vraiment tout. Et donc, à vous de jouer sur Blue Sky, sur X, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Merci de votre soutien et à vendredi prochain.